Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Red Pill, 52 je pense, pas sûr. Et ben, je vous souhaite la bienvenue et je vais d'abord vous remercier de vos pouces, de votre patience parce que j'ai pris du temps à faire cette Red Pill depuis la dernière. Donc, je vous remercie de vos pouces, de vos commentaires. Je vous remercie de vos partages également. Je vous remercie de vos inscriptions. C'est vraiment très, 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 très agréable de voir que la communauté monte de plus en plus, remonte, hein, puisqu'on est parti de, voilà, on est parti de quelque chose pour retomber à zéro il y a quelques semaines, mais là, ça monte très très bien. Donc je vous remercie beaucoup pour vos inscriptions. Donc je suppose votre fidélité, le fait que vous avez quelque part, je vous apporte probablement quelque chose, en tout cas un certain nombre de personnes. Et puis, ben, je vous remercie également pour vos dons, toutes les personnes qui me font des dons, qui ont envie et la possibilité de le faire. Il n'y a aucune obligation, je le répète, il faut le répéter à chaque fois. Voilà pour ce qui est de ce que je voulais vous dire en premier. Et puis, de quoi j'ai envie de vous parler? Alors oui, j'ai un petit délai. C'est juste un petit peu marrant, quoi, en fait. C'est que l'administration 3D, vieux monde, c'est pas un cadeau. Donc voilà, j'avais les pieds complètement coincés dans ce truc-là. Vous connaissez le truc, hein, c'est l'histoire des 12 travaux d'Astérix. Et donc, quand je suis rentrée il y a non, vendredi, en tout cas, bon, bref, quoi, je suis rentrée chez moi et j'ai dit, oui, jeudi soir, j'ai dit, il faut vraiment que je mette qui de droit là-dessus. Alors, qui de droit n'est pas nécessairement de cette dimension 3D, surtout pas. Et donc, j'ai fait ma demande à qui de droit et miracle, le lendemain, en 5 minutes, tout était réglé. Voilà, ça marche, ça marche. Je voulais juste vous le dire, pas parce que j'ai résolu mon problème, tout simplement parce que ça fonctionne. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais voilà, bon, j'ai été pris par surprise. Je ne savais pas que je devais faire une démarche administrative à ce moment-là. Mais voilà, qui de droit s'est chargé de faire la démarche à ma place? Et en plus, la réponse allait exactement dans le sens de ce que je souhaitais. Ah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai réalisé hier quelque chose qui me semble important. À savoir que, on va revenir encore sur ces histoires, nos peurs, nos hésitations, nos oui mais, nos tout ça. Euh, Ce qui me venait hier soir, c'est qu'est-ce qu'on va faire si on n'arrête pas d'être sur ce yo-yo, je retourne en arrière, je pars en avant, voilà. Non pas que ça soit une chose qu'on ne doit jamais faire. D'ailleurs, les je dois, ça doit sortir de là, hein, ça fait partie des vieilles habitudes, mais tout simplement de décider de faire un choix. Ça ne veut pas dire qu'en faisant ce choix, il n'y a pas des choses qui nous reviennent à l'esprit, etc. Peu importe, mais de se tenir à ce choix. Pourquoi? Pourquoi ça m'est venu à l'esprit? Bien parce que je me disais, il va y avoir, on est au début de ces révélations. Moi, je considère qu'il y a encore énormément de choses qui vont sortir et sûrement des choses beaucoup plus grosses que ce qu'on voit actuellement. Le chasseur, Joe l'endormi et tout ça sont des petites choses, mais il va y avoir des méga trucs et éventuellement des méga manipulations. Ici, on joue au yo-yo et que nous-mêmes, on n'est pas capable de détecter ce qui est manipulation, capable de détecter que, tiens, ils nous refont encore le coup de machin truc, etc. Et qu'on part.
Ce qui est grave, c'est de partir dans la panique, dans le ah ben non, tout est fichu, etc. On le voit sur des événements qui, je le répète, euh, quelque part nous touchent sans nous toucher, hein. Je parlais du chasseur et de Joe l'endormi. Oui, on sait que c'est important, on sait, mais on ne voit pas vraiment tout ce qui va tomber en cascade derrière. Beaucoup ne l'imaginent pas. Un certain nombre l'imaginent très bien, le savent, ce qui va être la chute, la cascade en arrière de tout ça. Je rappelle qu'il y a plein de choses qui sortent au niveau des sportifs, des vedettes bon, Hollywood, si on veut, là, toute cette clique au niveau de toutes les traites possibles et imaginables. Et Joe l'endormi, ça va sortir au niveau de la traite aussi. Ça sera hein, quelque chose d'important, mais il y a bien d'autres choses derrière. Euh, je vais vous en parler un peu plus tard de ce qui, à mon avis, va être le plus choquant et le plus peut-être difficile à gérer. Et pourquoi il faut qu'on se mette dans une position où, même si à un moment donné, on se dit, oh mon Dieu, tel événement, je pensais, tiens, non, il est négatif, etc. D'abord, il faut être conscient que dans cette évolution qu'on est en train de faire de la 4D à la 5D, parce que j'en ai marre de parler de la 3, du 4 au 5, voilà, hein, parce que je pense que beaucoup de gens sont rendus vraiment en 4D. Donc, dans cette évolution qu'on est en train de vivre, euh, c'est une évolution qui est nécessairement positive. Donc, est-ce que est-ce qu'on peut dire que des annonces catastrophiques vont faire partie de ce monde-là, à part pour réveiller, oui, mais des vraies catastrophes qui attenteraient, qui seraient susceptibles d'attenter à notre intégrité en tant qu'humain, etc. Non, pas dans ce passage 4D, 5D, hein, ni pour ceux qui sont encore 3D, 4D, hein, parce que voilà. Donc, il n'y a rien de tout ça qui peut être réel. Donc, ça, c'est quelque chose d'important dont il faut se rendre compte. Et le mental, à ce moment-là, peut nous servir effectivement à comprendre, hein. Après, comprendre et puis ensuite aller se centrer sur notre ressenti. Pour beaucoup de personnes, c'est encore le chemin qu'ils prennent. Par contre, on peut aussi avoir le ressenti tout d'un coup, et puis là, ben, on n'a pas besoin du mental, on dit juste au mental, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, t'as rien à dire. Voilà. Mais donc, notre position n'est plus de convaincre. Ça, j'espère que tout le monde l'a compris. On n'a plus à convaincre qui que ce soit, même notre conjoint, notre meilleur ami ou des membres très proches de notre famille. On ne convainc pas. On est là pour pouvoir répondre à des questionnements, répondre à oui, des questionnements, mais des questionnements souvent qui vont cacher une certaine peur, panique, etc., par lesquels un certain nombre d'entre nous sont passés, donc on sait exactement de quoi il s'agit. Il ne faut pas oublier que les gens qui sont en train de se réveiller, mais ceux qui vont encore se réveiller, tout d'un coup être impactés par ces événements positifs, mais absurdes par rapport au monde 3D, évidemment, hein, puisque c'est un monde d'inversion. Donc, les gens qui vont être impactés par cette inversion, ça va être en accéléré par rapport à un certain nombre de personnes qui savent ça depuis, pour certains 3 ans, pour certains 10 ans, pour certains 20 ans, 30 ans, etc. Donc, c'est une prise de conscience accélérée et on est là pour les aider. Oui, pour répondre aux questions, pour ce qui va être, à mon sens, le plus important, remettre, donc se servir de notre mental pour faire jouer leur mental, c'est-à-dire remettre de la logique, du bon sens,
et les mettre sur la voie justement de ce que je vous disais. On ne passe pas de la 3D à 4D, 4D, 5D, peu importe. On ne va pas vers une évolution avec des événements involutifs, mais au contraire évolutifs. Donc, pour un certain nombre de personnes, il va falloir vraiment les aider à prendre ce chemin-là et à comprendre que c'est ça qui se passe. Pourquoi je parle de ça? Ben, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui jouent au yo-yo. Ah non, j'ai peur. Ah non, ah, ça y est, c'est vrai là, c'est catastrophique, etc. Si on n'est pas plus solide que ça, je ne sais pas qui on va aider. Je répète, si on n'est pas solide dans nos choix, dans le fait que dans nos choix et dans notre foi, finalement, en ce qui est en train de se passer, de changer, vers quoi nous nous en allons, nous et d'autres qui vont nous rejoindre, si on n'est pas vraiment bien ancré, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider ces gens-là qui normalement auront besoin de nous? Parce que normalement, si on s'est réveillé avant, c'est pour être mis à cette place de pouvoir tendre la main, de pouvoir expliquer, se mettre au niveau de ce qui se passe pour là, les personnes, etc., qu'on va croiser et de pouvoir les aider à faire cette transition et eux aussi à dépasser les peurs, à dépasser et à prendre confiance dans ce qui est en train de se passer. Donc, si on rejette une partie, et je l'ai vu, je vais peut-être développer un petit peu, si on rejette une partie de façon en cédant à nos peurs, hein, comment on va pouvoir aider ces personnes qui, je vous le dis, ont besoin de nous. Et ça n'est pas pour rien qu'on a pris ce chemin d'évolution, fait ces choix volontairement, mais aussi parce qu'on a été placé là pour ça. On a décidé de s'incarner pour ça pour beaucoup d'entre nous. Si on ne tient pas le phare, le pilier, comme vous voulez, comment on va pouvoir aider ces gens-là? C'est une question à se poser et c'est une question qui, je l'espère, va vous permettre de dire, OK, c'est bon, je prends le chemin. Petits exemples à ce sujet, j'ai posté je ne sais plus si c'est un article ou un tweet, je ne sais plus du tout, sur le fait que le téléphone comment, je pense que c'est le téléphone d'Elon Musk ou le téléphone Q, je ne sais plus. En tout cas, bon, il y a deux systèmes de téléphone qui vont nous libérer et c'était bien écrit dans ce que j'ai publié, je ne suis pas la seule à l'avoir publié, mais c'était bien écrit que c'était adieu la surveillance, le pistage, etc. Et j'ai eu deux commentaires en dessous, les deux premiers, vraiment à l'arrache. Ah non, merci, jamais pour moi. Bon, bah, gardez votre truc qui vous piste, hein. Mais je suis éveillée, mais non, jamais merci, parce que moi, je... Mais oui, mais lisez, réfléchissez, ressentez, etc. Mais c'est hallucinant. Et c'est en ça que je dis, les réactions comme ça qu'on laisse sortir aussi, oui, je dis à l'arrache parce que je trouve pas d'autres mots, c'est vraiment tellement, bon, sans aucun recul, sans ce que j'ai toujours dit, hein, quand vous avez quelque chose qui est bizarre à l'intérieur de vous, stoppez, posez-vous et laissez vos ressentis monter vraiment, questionnez-vous, mais ne prenez pas les autres, pour les gens qui font ça, comme les témoins de votre panique pour les entraîner dans la panique, parce que c'est ça finalement. Donc, vous n'êtes, ceux qui réagissent comme ça, et ceux qui... Vous n'êtes pas éveillés du tout. Réveillés, même pas. Par contre, pour les gens qui sont, et je sais que c'est la majorité des personnes qui suivent cette vidéo, cette chaîne, qui sont bien éveillés, réveillés, vous pouvez vous permettre de dire ça à ces gens-là.
s'il vous plaît, remettez-les exactement où ils sont. Parce que ces espèces de vendeurs d'illusions de leur propre éveil, réveil, qui vont balancer et entraîner des gens dans la peur, alors finalement, faisant croire que l'éveil, c'est ça, c'est d'avoir peur de tout, c'est à peu près ce que ça dit, eh bien, vous qui êtes éveillés, ne vous gênez pas pour les remettre à leur place, pour vous leur offrir une possibilité de réfléchir ou de regagner ce à quoi ils tiennent, c'est-à-dire leur 3D point final. Donc, quand je dis ne vous gênez pas, ça veut dire les bloquer, ça veut dire les supprimer. On peut rien faire. On peut rien faire pour les convaincre. Ou ça veut dire tout simplement répondre, point. Et puis, si ça continue, bah, c'est coupure du dialogue. Ça ne sert strictement à rien. Ce sont des agents qui sont là pour faire baisser les vibrations. N'oublions pas que la fausse lumière existe et que des gens qui sont tout à fait dans le côté sombre peuvent se prétendre tout à fait éveillés pour venir casser un certain nombre de choses, hein, et faire baisser les vibrations, particulièrement sur ces personnes qui commencent à s'éveiller et qui sont effectivement, naturellement et normalement, qui ont encore certaines fragilités. Notre rôle, c'est de les aider et non pas de les faire retomber dans la 3D. Donc, pas de gêne pour ça. Ce genre de personnage, c'est tout simplement de la fausse lumière, qu'ils le sachent, qu'ils le fassent volontairement ou pas. Donc, on n'a pas besoin de traîner ça avec nous. Je suis désolée. C'est un choix qu'ils ont fait, puisque chacun est responsable de ses choix. C'est leur choix, mais on ne les traîne pas avec nous. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là. Et pourquoi? Eh bien, parce que je disais, les révélations du chasseur, de Joe l'endormi, etc., tout ça, c'est une chose, mais il y a bien plus gros qui s'en vient en arrière. Et il y a bien plus, il y aura sujet éventuellement à manipulation en arrière de ça. Alors, de quoi je parle? Eh bien, je parle de révélations sur la présence des galactiques et la présence depuis extrêmement longtemps. Bon, on sait nos origines, les Anunnaki, etc., la création de l'être humain, éventuellement la terraformation de notre planète. Ça reste une très grande possibilité, surtout quand on voit la richesse de notre planète. Moi, ça me parle de terraformation, de bibliothèque à l'intérieur de laquelle on a placé tout un tas de choses qui sont des mémoires de certaines choses qui appartiennent à l'univers. Voilà. C'est un point de vue, mais ça fait longtemps que je considère que la planète est une terraformation dans laquelle on a mis beaucoup, beaucoup de choses qui sont. C'est pour ça que c'est une planète en tant que planète qui est précieuse. Et donc, on va avoir des révélations galactiques. C'est impossible de, de ne pas passer par là, parce que c'est une réalité qui est cachée depuis toujours, plus ou moins bien cachée, puisque, bon, on a eu des... Comment dire? J'espère que vous connaissez toutes ces histoires. On a des vaisseaux qui ont été représentés dans des scènes dans des tableaux, pardon, représentant des scènes bibliques ou des choses comme ça, il y a vraiment des vaisseaux. On a tout ce qui a été gravé dans la pierre en Égypte. Bon, on en trouve aussi chez les Mayas. En tout cas, bon, toutes les cultures, en fait, nous montrent ces êtres intergalactiques, nous montrent des vaisseaux, nous montrent tout ça. Donc, ça fait... C'est depuis toujours. C'est depuis toujours, nous sommes des galactiques et il y a d'autres galactiques qui viennent là. Sauf que ça a été caché et je dirais ces derniers milliers d'années encore plus caché que ça l'était avant. Donc là, il va falloir se réveiller. Quoi de mieux pour créer la panique
qu'un événement comme ça sur lequel on a déjà créé des peurs, les peurs d'envahisseurs, les peurs de gens de galactiques qui seraient beaucoup plus puissants que nous et qui vont nous faire ceci et qui vont nous faire cela, etc. Donc on a cette culture-là, qu'on le veuille ou pas, on a on a eu ça à travers des films, à travers des séries, à travers des bouquins, à travers plein de choses. Donc, enfin, plein de choses. Plein de choses, je vous signale, qui appartiennent tous à l'imaginaire, hein. Quand on parle film, série, livre, etc., tout ça, c'est dans l'imaginaire. Mais on a cultivé l'imaginaire et les réactions de peur ou soit d'accepter effectivement que ça existe et puis on n'a pas de problème avec ça, mais pour beaucoup, des réactions et comme quelque chose qui est vraiment inscrit à l'intérieur de nous. On peut se faire envahir, on peut, voilà, se faire détruire, etc., parce qu'il y en a d'autres qui veulent détruire l'humanité. En gros, c'est ça. Donc, il va y avoir, à mon sens, manipulation à partir de ça, parce que ça, c'est une programmation qui a été faite depuis très très longtemps. Ça a été fait, alors je l'ai dit, par des médias qui se servent de l'imaginaire, mais ça a été fait aussi au niveau imaginaire par les religions. Nous sommes tous seuls, on a un Dieu punisseur, enfin bon, je ne referai pas toute l'histoire, vous la connaissez, mais, et on est tout seul, il n'y a personne d'autre dans la galaxie, puis s'il y en a d'autres, bah, c'est nécessairement des méchants, des gens diaboliques, alors que les diaboliques sont sur la planète, mais bon, c'est pas grave, ça, hein, je vous l'ai dit, on sort d'une culture d'inversion. Ça, il faut en être très conscient. Donc, il faut oublier et il faut tout changer. Mais je je joue pas avec ma boule de cristal. Je vous dis simplement que ces révélations vont être extrêmement importantes parce que ça va nous permettre de connaître enfin la réalité de notre vrai environnement, qui n'est pas juste de savoir si l'arbre d'à côté est comme ci, comme ça, même s'il est très important, mais de notre environnement galactique et de notre place au niveau galactique. Ça, c'est ce qui s'en vient. Et c'est là-dessus que je vous préviens pour que vous ouvriez les yeux. Il risque d'y avoir manipulation. Alors vous allez me dire, bah oui, mais les mauvais, ils sont partis. Oui, mais on a les sbires qui pensent encore, qui ne sont pas aperçus vraiment. Ils sont des poulets sans tête, hein. On le sait, hein. Donc, ils ne sont pas vraiment aperçus de ce qui se passait, ou même s'ils sont aperçus, ils pensent qu'ils pourraient prendre la place des boss archontiques qui étaient là, qui étaient d'une autre dimension, et donc qui pourraient prendre cette place-là, tout bêtement, et puis voilà, donc faire du n'importe quoi, hein. Ça, c'est parce que eux, ils sont, pour un certain nombre, pas tous, mais il y en a quelques-uns encore qui sont physiquement là. Il y a aussi la nécessité de réveiller. Et réveiller veut dire aussi des événements choquants, mais veut dire aussi apprendre et nous forcer à nous servir de notre discernement et de nos ressentis. Parce que c'est ça aussi l'éveil, c'est de vivre sur ce discernement, sur ces ressentis et non plus sur des croyances, parce qu'on pense, on a pensé dans ce monde 3D que nous pensions, mais nous n'avons jamais pensé, nous avons juste reproduit des croyances telles qu'elles devaient être, hein. On doit croire en ceci, on doit croire que l'économie est comme ça, on doit croire que la religion est comme ça, on doit croire que la planète est comme ça, on doit croire que le réchauffement c'est comme ça, on doit croire que le coco c'est comme ça. Bref, c'est un monde de croyances qu'on quitte pour rentrer dans un monde de discernement. Et c'est ça la souveraineté et de ressenti où nous avons non plus des dictates à suivre, mais la responsabilité de ressentir et de dire, bah oui, c'est ça, hein. Donc là, on devient souverain de nos propres pensées, souverain de nos propres pensée, création, ressenti, et puis c'est avec ça qu'on va avancer. Donc, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que si
je reviens à ça, on est encore sur le yo-yo. Hein. Le yo-yo de oh ben non, ça vraiment là, ça vraiment, ça fait peur. Oh ben non, ça vraiment, j'en veux pas, ça y est, ils vont me contrôler, ça y est, sans comprendre ce qu'il y a en arrière de tout ça. Eh bien, si on est comme ça, on ne, je l'ai dit, on reste dans le 3D, mais on ne pourra pas aider parce que dans cette période où il va y avoir des révélations galactiques, il va falloir répondre à beaucoup de questionnements de personnes qui s'éveillent et éventuellement de peurs qui ressurgissent. Mais si nous-mêmes, on est pétris dans la peur, on ne pourra pas faire grand-chose pour eux. Hein. Voilà, donc c'est extrêmement important et important de créer nos fondations, nos piliers et de s'appuyer dessus. Nos piliers, c'est nos ressentis, c'est notre discernement, c'est ça qui est vraiment ancré à l'intérieur de nous pour pouvoir être des rocs quand la suite de ces révélations va arriver, parce que je vous le dis, ça n'est que le début. Pour moi, il y a des choses beaucoup plus impactante, je ne dirais pas choquante, mais impactante par rapport aux croyances, par rapport à un mode de fonctionnement qu'on a eu dans les sociétés, sauf les sociétés dites moins avancées que nous, primitives, qui eux sont très conscients de ce qui se passe au niveau du cosmos. Bon, ben, c'est pas grave, on est dans un monde d'inversion, hein, vous l'avez compris. Donc voilà. Ceux qui en savent plus sont les plus primitifs, ceux qui en savent moins sont les plus évolués. Ah ouais? C'est ça. Bon, ça marche pas, hein. Faut bien s'en rendre compte. Et puis, je voulais parler aussi des révélations. Donc, il y a ça dans les choses qui vont, comment dire, venir de l'extérieur. Ça me gêne un petit peu parce qu'en fait, le fait qu'il y ait des révélations, ça vient aussi de l'élévation de l'état de conscience d'un maximum de personnes et de plus en plus, etc. Donc, ça permet ces révélations. Bon, donc, mais extérieur dans le sens où ça n'est pas forcément quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que je veux aborder quelque chose qui pour moi est important, c'est que oui, il va y avoir des révélations, on va savoir que, on va être informé que. Mais la plus grande révélation, c'est quoi? C'est notre auto-révélation. C'est, et je ne parle pas de travail qu'on a à faire sur nous-mêmes, je vais y venir. Je parle juste de se révéler à nous-mêmes, de qui nous sommes réellement, de qui nous sommes réellement. Est-ce qu'on est réellement ce corps physique, etc. En fait, oui, on a pris une enveloppe pour faire une expérience, donc on ne rejette pas l'enveloppe ni l'expérience, puisque c'est un choix qui a été fait par, on va dire, notre âme. Ça simplifie les choses, c'est global. Mais je pense qu'une des plus grandes révélations, c'est notre auto-révélation. Nos zones d'ombre, nos zones lumineuses, et puis justement se servir de nos zones lumineuses pour aller éclairer nos propres zones d'ombre. Et puis, bah, évidemment, hein, dès qu'on éclaire une zone d'ombre, elle disparaît. Bon, mais ça, alors, j'en dirai pas plus, je vais pas dire oui, tel aspect, bon, c'est un peu. Mais euh, et ce qui est le plus important, ce qui fait qu'on va pouvoir bâtir ce nouveau monde, c'est qu'on va avoir de plus en plus de personnes qu'on dit éveillées, réveillées, non, éveillées. Mais en fait, cet éveil, c'est justement d'éclairer ces zones d'ombre avec le plus possible de lumière. Et dès qu'on éclaire une zone d'ombre, elle disparaît. Donc, il y a plus de lumière. C'est très bête à comprendre, hein. Il y a plus de lumière à l'intérieur de nous. Et si on fait ça à chaque fois qu'on croise une de nos zones d'ombre, parce qu'elles existent, parce qu'on n'a pas à les rejeter, elles sont là pour qu'on puisse les transmuter et non pas les faire vivre, mais les transmuter. Donc, on devient effectivement de cette façon-là, on fait augmenter la lumière qui est à l'intérieur de nous, même si, bon, je trouve c'est une analogie,
lumière, ombre, etc., c'est une analogie. Ce qui va être, ce qui est, pour un certain nombre, le plus impactant, c'est son auto-révélation. Et là-dedans, qu'est-ce que je veux vous dire? J'ai envie de dire un truc. J'ai envie de dire, foutez-vous la paix. Voilà. Alors, je l'ai dit, foutez-vous la paix. Foutons-nous la paix. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je constate qu'un certain nombre de personnes, c'est, on reprend des schémas, ça je l'ai déjà expliqué, avec lesquels on a été formaté, les schémas 3D, pour transposer avec de nouveaux comportements, donc quelque chose de qui vient pas forcément de nous, mais des comportements. Donc, on a transféré, par exemple, un comportement religieux. Il faut faire sa prière tous les matins en se levant. En... Donc là, on l'a retiré parce que non, la religion, on a compris ce que c'était. Mais on transfère tranquillement cette histoire de il faut que tous les jours, nanana, en il faut, il faut, il faut, comme dans le 3D, que je médite absolument tous les jours. Et si je saute une journée, ah, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Et c'est là que je dis, foutez-vous la paix. On a le même phénomène avec, il faut que je guérisse telle affaire. Il faut que je... La plupart des choses qu'on aurait soi-disant à guérir, et ça, il faut être conscient du fait que, comme j'ai parlé dans la dernière Red Pill de, du système maladie-santé, ben, les choses qu'on aurait à guérir psychologiquement dans nos blessures de l'enfance, de nos antérieures et même de nos vies antérieures et de tout ce qu'on veut, en réalité, ce sont des croyances qu'on nous a bien ancrées dans le cerveau. Et il suffit, je suis désolée de le dire, mais il suffit de décider que tout ça nous a construits tels que nous sommes aujourd'hui, d'apprendre à aimer qui nous sommes aujourd'hui. C'est ça le travail qui est à faire, c'est tout. Et ça n'a aucune importance que ça soit passé par tel événement, tel autre événement, tel machin, tel truc. C'est ça qui a créé qui je suis aujourd'hui, qui me permet d'être au niveau où j'en suis. Donc la seule chose qu'on a à apprendre, c'est de comprendre qu'on a à faire, pardon, c'est de comprendre que c'est passé, on ne peut pas revivre et refaire le passé, et que on a juste une chose à faire, c'est que le produit dans lequel je suis aujourd'hui, maintenant, eh bien, apprendre à s'aimer, à accepter, j'avais envie de dire glorifier le résultat de toutes ces expériences, hein, de tout ce qu'on a vécu, ça donne qui je suis aujourd'hui. Mais ces expériences qui m'ont construit, en tant que telles, n'existent plus. Tant mieux, ça va nous permettre d'en construire de nouvelles. Hein, parce que si, imaginez que la charrette est lourde, hein, si on traîne encore tous ces trucs-là. Mais je le répète, ces malaises et ces trucs qu'on nous a appris, il faut absolument faire des thérapies et guérir ceci et guérir cela. Tout ça nous fait perdre énormément de temps, d'énergie, alors qu'il suffit de décider que est-ce que je dois être malheureux pour un truc qui m'est arrivé quand j'avais 3 ans? Est-ce que je dois traîner ça à 50 ans parce que à 3 ans, il est arrivé telle chose? Pourquoi? Pourquoi continuer à traîner ça? C'est une question à se poser. Et ça fait partie justement aussi de ces auto-révélations qui, pour certains, sont très difficiles à accepter. Je le vois dans les commentaires. Des gens, oui, mais les blessures, mais ceci, mais cela, oui, mais ça a des conséquences physiques. Bien sûr, si on les maintient, ça finit par avoir des conséquences physiques. C'est évident, on est une unité. Non, ce n'est pas une conséquence physique, c'est une conséquence, point, parce qu'on ne s'en détache pas. Pour moi, conséquences physiques ou conséquences sur des corps plus éthériques, ça ne change strictement rien.
Le corps physique est juste une densification un petit peu plus importante, mais c'est pareil, c'est un corps énergétique, mais plus dense. Donc on s'en fout que les conséquences soient physiques, psychiques, mentales, spirituelles, nos liens avec ci et ça touche tous les niveaux. Donc c'est à nous de décider, ce que je vous ai expliqué, qu'on n'a pas à le revivre, ni à le traîner, ni à le considérer comme nous appartenant. Ça ne nous appartient plus, puisque on est aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation. C'est simple à comprendre quand même. On en est sorti, on en est sorti. Tant mieux. Mais ce que je suis aujourd'hui, c'est merveilleux parce que c'est ça qui m'a permis de me construire. On regarde juste la construction d'aujourd'hui et non pas le nombre de briques qu'on est allé chercher pour essayer de refaire constamment la construction. Oh non, j'aurais dû mettre telle brique comme ça. Oh non, celle-là, elle n'est pas bien placée. Bah si, elle est bien placée, l'édifice, il tient debout. Hein. D'accord? Voilà. Donc, et puis l'essentiel, c'est ce qu'on construit ensuite, la vision qu'on a du futur. Je voudrais dire un petit mot oui, je regarde mes notes, dire un petit mot du fameux ici et maintenant, parce que j'en vois plein des commentaires comme ça. Ah, mais on en revient toujours à ici et maintenant. Oui, ben on est toujours ici et maintenant. Je vous explique. Ici et maintenant, à l'instant présent, je décide que, oh là là, ben, je revis un événement de quand j'avais 10 ans. Ben oui, mais je suis ici et maintenant, je ne suis pas ailleurs. Je me sers de l'imaginaire, d'images, de mémoire, mais je m'en sers ici et maintenant. J'en ai marre de lire. Ah oui, mais la solution, c'est pas d'être dans le passé. On n'est pas dans le passé. On n'est pas dans le futur. On est toujours ici et maintenant. Alors arrêtez avec cette croyance. Il faut que je sois dans l'ici et maintenant. Ben oui, mais vous ne pouvez pas être ailleurs. Pas compliqué. C'est impossible d'être ailleurs que ici et maintenant. On peut, ici et maintenant, comme je vous dis, on peut regarder un film, on peut lire un bouquin, ici et maintenant, on est dans l'imaginaire, on n'est pas forcément... On peut être aussi, ici et maintenant, en train de se refilmer des événements dont on a, soi-disant, le souvenir, et plus on va se les refilmer et se les repasser, plus on va avoir de souvenirs, et même éventuellement, plus on va broder du souvenir dessus. Ça, ça existe aussi. Hein. Plus on va en rajouter avec de l'émotion, avec tout ce qu'on veut. Mais on n'est pas dans le passé. On est ici et maintenant en train de se faire un film avec d'autres événements. Alors le futur, vous allez me dire, eh bien oui, on a le droit de créer le film du futur. Et ce qui est merveilleux, c'est que ici et maintenant, je crée déjà le futur. À partir du moment où j'imagine le futur, à partir du moment où j'imagine, bon, je sais pas moi, des technologies, un mode de vie, euh, peu importe, des relations qui sont différentes. Bon, à partir du moment où maintenant je l'imagine, là je suis en train de l'imaginer, là je peux vous dire, là, visuellement, je peux voir facilement un véhicule antigravité, hein, en même temps que je vous parle. Mais il est ici et maintenant et je le crée. Donc, arrêtez avec ici et maintenant. On est toujours dans le ici et maintenant. C'est juste de savoir si on pollue notre ici et maintenant avec des vieilles histoires ou si on construit, et on sera toujours dans l'ici et maintenant, si on prend cette énergie-là, soit se polluer avec des trucs qui nous font mal, qu'on se raconte, qu'on se redit, il suffit de dire stop, hein, puis ça s'arrête, puis on passe à autre chose. Je vous dis, la solution, elle est très simple. Ou alors, si notre ici et maintenant nous sert, cette énergie-là qui est là, à l'instant présent, nous sert tout simplement à construire d'abord des images, mais les images sont le résultat d'une vibration, hein, parce que la couleur, la forme, etc., tout ça n'est que vibration. Donc, à créer, à vibrer, à émettre des vibrations qui permettent de créer ces images de ce qu'on veut vivre dans le futur. Voilà pour ce qui est de l'ici et maintenant, la façon dont moi je le considère et la façon dont, à mon avis, il faut arrêter avec ça.
C'est des croyances. Oh, je suis dans le passé. Oh, il est dans le passé. Il n'est pas dans le ici et maintenant. S'il était dans le ici et maintenant, ça irait bien. Non, on est toujours ici et maintenant. Il n'y a pas moyen d'en sortir. C'est pas vrai. Et un dernier commentaire sur les technologies du futur. Alors, je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai fait un choix. Ça me passionne. Ça me passionne de vivre dans un monde avec des véhicules antigravité. Ça me passionne de vivre dans un monde dans lequel on échange de façon différente, dans lequel on a des relations différentes, mais aussi des relations différentes à notre environnement. C'est un tout, hein. On peut pas, on change d'environnement, de moyens de se déplacer, de se contacter, euh, d'être ensemble, hein, parce que finalement, le grand dénominateur commun, c'est d'être ensemble, c'est d'être un nouveau vécu ensemble sur une communauté, chacun avec notre individualité, oui, mais à partir du moment où on change la donne, où on change aussi le paradigme, où on change, on va chercher les possibilités qui nous ont été cachées, on a un autre vivre ensemble. Tout ça est indissociable. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, on est des galactiques. On a eu des contacts depuis toujours avec d'autres civilisations galactiques. Je ne peux pas concevoir que, en tant que galactique, on trouve que les avancées technologiques, non, non, il faut pas, c'est le diable qui va venir. Ça, c'est c'est l'inversion, c'est la vieille inversion. Non, les nouvelles technologies sont, premièrement, je l'ai dit, libératrices. Alors bon, j'entends quoi? Ben, évidemment, on va me parler des medbeds et autres, etc. Oui, c'est ce qui va venir en premier, mais les véhicules antigravité, mais faire revivre la nature aussi, lui redonner sa place, ça fait partie pour moi aussi de cette communion entre les technologies, parce que j'imagine très bien que dans le futur, oui, on va avoir des nouvelles technologies, mais on va avoir des technologies qui vont être propres, qui vont être respectueuses, qui vont être... Et on a tout ça à créer. Et quand je vois des réactions épidermiques, non pas ça, bon ben restez là avec des usines à charbon, des centrales au charbon, des... Hein? Mais c'est impossible d'évoluer et de ne pas avoir des technologies qui évoluent avec nous. Je l'ai déjà dit, l'humain, comme tous les autres galactiques, nous sommes des créateurs. Et les créateurs ne marchent pas à l'envers pour aller réinventer la roue, mais vers l'avant pour aller inventer de nouvelles choses et évoluer vers de nouvelles choses, etc., etc. Ne me mettez pas de commentaires sur l'IA parce que ce sont des commentaires, ce que j'appelle les commentaires à l'arrache, hein, des trucs, réfléchissez bien à ça, il y a beaucoup de réflexions à faire. Euh, c'est, à mon sens, l'IA n'est pas un truc à rejeter, mais n'est pas un truc à manipuler n'importe comment. Mais ceci dit, un couteau de cuisine non plus, hein, d'accord. Bon, très bien. Voilà, donc, franchement. Mais rejeter quelque chose qui évolue. C'est- Le rejeter en disant non, 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 ça va être d'abord, ça va être, dès que vous dites ça va être mal utilisé, ça va être ci, ça va être ça, premièrement, vous créez cette énergie-là. Donc, vous l'alimentez du mauvais côté avec des énergies qui sont des énergies, on va dire en gros négatives. Donc, déjà là, ça va pas, hein. Ça serait de l'alimenter, non pas avec des oui mais, etc., mais avec euh, qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec ça? Ça va être génial, on peut faire ça, ça, ça. Juste ça. C'est pas la peine d'aller toujours se battre comme on a appris dans le 3D pour imaginer le négatif en disant ah ben il faut faire attention à ça. Non, imaginez simplement comment ça peut être utilisé pour des choses extrêmement positives. C'est vraiment
ce qu'on doit apprendre à faire. Voilà. Donc, si vous voulez penser à l'IA, faites un stop et puis faites un effort pour penser à ça de façon, qu'est-ce qu'on peut construire d'intelligent avec ça, tout bêtement, hein. Et puis le reste, ben, n'alimentez pas avec des idées négatives de on va devenir esclave et on va nous remettre en esclave. Ben non, non, parce qu'on le crée, on le crée, tout simplement. C'est la clé de tout, on crée. Voilà, bien. Donc, voilà ce que je voulais partager. C'est comme d'habitude, hein, c'est un peu décousu. Ben, c'est un peu aussi ce qui me vient et ce qui m'est venu ces derniers temps. Ce que je voulais partager avec vous. Et puis, ben, juste en dessous de cette vidéo, parce que j'ai fini mon blabla voilà. En dessous de la vidéo, vous allez avoir le lien pour les personnes qui ont envie de faire des dons. Il est juste en dessous de la vidéo dans la description. En dessous de ça, vous avez le lien de la page qui vous explique un peu ce qu'est la formation de guérisseur spirituel à distance, qui est une formation d'énergéticien. Juste en dessous de ça encore, vous allez avoir le lien de la chaîne Odyssée sur laquelle se retrouvent toutes mes red piles, sauf la 51 que j'ai oublié de mettre. Je vais faire ça. Donc, Odyssée, c'est là que vous trouvez les red pill depuis la première. Et vous avez en dessous encore le lien de Crowdbunker, hein. Et à ce moment-là, ça, c'est les vidéos un petit peu que j'appelle un peu piliers, les vidéos sur la mafia Khazar, sur ce qui est historique, sur les manipulations que nous avons vécues. Et encore, j'ai pas, j'en ai pas refait depuis quelque temps, mais je pourrais en refaire de temps en temps. Mais quelque part, j'ai envie aussi d'aller plus vers l'avant. J'ai envie aussi d'imaginer le futur. Et je pense que j'en sais assez, nous en savons assez. Il suffit juste de comprendre, une fois que c'est compris, on tourne la page et on s'en va ailleurs. C'est comme le coco, je publie pratiquement plus rien dessus, même s'il y a des ceci, il y a des cela, il y a des réactions, il y a des dénonciations, je m'en fous. Ça nous a permis de comprendre comment ça fonctionnait. On s'en va vers le futur. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine, Red Pill. Et puis, bonne réflexion et surtout, foutez-vous la paix avec tout ce qui est thérapie, culpabilisation, nettoyage de ceci. euh, Fichez-vous la paix, les je dois, les il faut que. Mon Dieu, j'ai pas fait ça. Ah, qu'est-ce qui va se passer? J'ai oublié de méditer la troisième fois de la journée. Arrêtez tout ça! Fichez-vous la paix. Je vous dis à la prochaine Red Pill. Salut!